Ah, les vacances de nos animaux domestiques. On a réglé le transport, mais ça n'est pas fini. Sur place, il y a des règles châtaignes sur l'hébergement, la plage. Il va falloir que tu sois bien élevé, sous réserve d'ailleurs qu'on veuille bien de toi et ça n'est pas gagné partout. La présence de l'animal dans un hôtel ou dans une chambre d'hôtel, Christian Aymar Dauphin, peut quand même poser de sérieux soucis. Premier souci, on pense au bruit. Le chien n'arrête pas d'aboyer dans la chambre de l'hôtel. Ça veut dire qu'il a été d'abord laissé tout seul par ses propriétaires. On a le droit, ça, ou pas trop, quand même, hein? Vous savez, toutes les relations humaines et les relations entre les humains et les animaux, c'est toujours... il y a un code de bonne conduite, dirons-nous. Et il est évident que lorsqu'on n'est pas sûr de son chien, il ne faut pas le laisser tout seul dans la chambre parce qu'il se retrouve dans un milieu qu'il ne connaît pas. Il va avoir envie de visiter, il a peur, il appelle ses maîtres, il fait du bruit et les soucis commencent avec les voisins ou avec l'hôtelier. Deuxième source de problème, le pipi sur la moquette. Ou pire, les dents sur le pied du lit ou sur un meuble, détérioration. Qui paye la facture? Vous avez une responsabilité civile, vous êtes propriétaire de votre chien, vous avez une responsabilité civile. Dans la définition déjà de base, c'est vous qui payez la facture. Alors après, bien sûr, là encore, les relations humaines. Votre chien, vous avez vu qu'il a mangé un petit peu du fauteuil Louis XV qui était dans la chambre, et vous partez en douce en disant au revoir à tout le monde. Vous dites rien, et ce pauvre hôtelier, quand il va retrouver son fauteuil comme ça, il sera pas content. Il fera jouer son assurance à lui. Il fera jouer son assurance, bien sûr. Mais ça lui donnera une occasion supplémentaire de dire finalement, je pense que je veux pas de chien dans mon hôtel. Troisième cas de figure, un peu plus grave, la morsure. Il mord l'hôtelier ou il mord un client. Qui est responsable? Vous. Moi. Vous aviez qu'à pas amener votre chien. Non, mais c'est normal, c'est la vie administrative. Vous êtes responsable de l'animal que vous avez avec vous. Vous devez avoir une assurance. S'il y a un conflit, bien sûr, comme ça, une morsure, un accident de ce type, vous êtes responsable. Mais il y a des gestes à faire. On doit téléphoner à un médecin et on doit téléphoner à un vétérinaire. Et nous, on doit peut-être emporter le carnet de vaccination pour montrer que c'est à jour. Ensuite, le vétérinaire, lui, a une fonction administrative. À ce sujet-là, il doit demander vos papiers. Les papiers de votre chien sont-ils à jour et ainsi de suite. Tout ça est valable dans les hôtels où on accepte les chiens ou les animaux. C'est à la discrétion de l'hôtelier d'accepter ou non un animal. Ça doit être affiché. Ça doit être affiché. Donc évidemment, on se renseigne avant de partir. Voilà. Bien souvent, c'est ce que j'allais dire, il faut d'abord prendre contact avec l'endroit où vous allez et vous saurez si vous aurez le droit d'amener votre chien. Et en plus de ça, vous savez, la négociation existe. Ça peut être lié également à la taille de l'animal. Est-ce que c'est légal de demander un supplément pour quelques euros, parfois assez cher quand même? Ça peut être quelques euros ou quelques euros avec beaucoup de S. Oui. Oui, mais je pense que ça fait partie du commerce. Et puis, vous êtes demandeur, vous acceptez ou vous acceptez pas. De toute façon, l'hôtelier, il prend des risques aussi en acceptant des animaux, des risques relationnels, comme on a ici, un chien qui croise un chat. Ça, c'est le chat de l'hôtelier. C'est le chat de l'hôtelier. Ça peut se faire au milieu du restaurant, on peut avoir des conflits, donc il est vrai que les hôteliers aiment mieux un peu de confort. Mais je vous dis, en général, la discussion avec l'hôtelier lui fait voir tout de suite à qui il a affaire. En camping, est-ce qu'il y a des formalités particulières? Oui, dans le camping, on raccourcit encore les distances entre les habitations. Et donc, il faut raccourcir la longueur de la laisse ou du piquet qui sert à immobiliser un petit moment votre animal de compagnie quand vous ne pouvez pas, vous, le surveiller ou l'avoir en laisse. Alors, un sujet très important, les plages. Toutes les plages sont autorisées aux animaux? Non. Et là, il y a, sur le site du ministère, vous pouvez aller voir, toutes les plages de France sont marquées. Il y a des plages qui sont interdites, il y en a énormément. Il y a des plages sur lesquelles les animaux sont autorisés, en laisse. Il y en a un peu moins, mais c'est répertorié. Il y a des horaires parfois, des plages horaires. Et en plus, il y a des horaires. Vous arrivez sur la plage, c'est marqué, vous avez des piquets avec des petits panneaux qui sont marqués, interdits aux animaux, interdits aux chiens, ou autorisés aux chiens ou aux chats en laisse. Eh bien, je vous laisse, Châtaigne a réservé une chambre. Ah, alors, bon séjour.